Madame, Monsieur, bonjour. J'ai choisi de discuter avec vous d'un sujet qui malheureusement est un sujet de société. Il s'agit du harcèlement moral. Le but de cette vidéo est de vous aider à identifier les mécanismes du harcèlement moral au travail, de manière à pouvoir évaluer le niveau de risque auquel vous êtes soumis dans votre entreprise ou dans votre institution. Pour être complètement neutre, je nous placerai également du côté de l'employeur de manière à donner des conseils afin d'éviter que votre entreprise ou votre institution ne se retrouve avec une problématique liée au harcèlement moral. Première chose, il existe deux types de harcèlement. Indépendamment du fait que l'on parle de harcèlement moral ou sexuel, le harcèlement moral peut être implicite ou explicite. Lorsqu'il est explicite, les choses sont claires. Vous remarquez immédiatement qu'il y a un souci, vous êtes victime d'un acte de violence qui peut être un acte de violence physique, un acte de violence verbale lié à la dignité de la personne. Ce peut être des propos homophobes ou des propos racistes ou des propos liés ou sexistes ou liés à la dignité de la personne en général. À ce moment, vous n'avez pas le choix, vous devez agir vite et la rupture de confiance vis-à-vis de l'employeur étant consommée, si vous laissez passer trop de temps, cette forme de harcèlement ne sera pas recevable. Maintenant, le harcèlement implicite. Le harcèlement implicite, lui, est beaucoup plus, évidemment, sournois. Et comment cela se passe-t-il? Eh bien, vous vous retrouvez progressivement isolé de vos collègues et vous ne comprenez pas pourquoi. Des informations importantes ne vous sont plus communiquées et vous vous en rendez compte après coup. Vos responsables ont tendance à vous éviter, vos collègues également, et parmi ceux-ci, deux comportements sont de plus en plus caractérisés. D'une part, les gens qui vous ignorent, comme si vous n'étiez déjà plus là. D'autre part, les gens qui, au contraire, sont extrêmement empathiques vis-à-vis de vous, et vous lisez dans leurs yeux un petit peu le signe de votre condamnation à mort, votre mort professionnelle annoncée, et ils en sont bien désolés. Vous percevez parfois des discussions ou des réunions auxquelles vous n'êtes pas conviés, et lorsque vous rentrez dans la pièce où se trouvent les collègues ou les responsables, eh bien, les gens se taisent. Ce comportement est insidieux. Il prend le caractère de harcèlement moral, mais évidemment pas parce qu'on a oublié de vous communiquer une réunion, ou parce qu'on vous a retiré un gros client parce que vous aviez eu des difficultés relationnelles avec lui, ou parce qu'on vous a demandé de changer la nature de votre travail. Non. Mais tous ces éléments peuvent pourtant constituer du harcèlement moral. Alors, dans quel cas? Eh bien, tout simplement, c'est la répétition des faits. Que l'on oublie de vous prévenir d'une réunion, c'est un oubli, c'est un problème de communication, ça doit se régler en interne. Mais par contre, si on oublie, entre guillemets, régulièrement de vous prévenir, et qu'il y a répétition des faits, alors c'est que, effectivement, peut-être on essaie de vous isoler. La deuxième chose qui va caractériser le harcèlement moral, c'est votre ignorance de ce qui vous est reproché.
c'est-à-dire qu'à aucun moment ne vient une formalisation. Que votre travail ait causé un problème ou pas n'est pas la question. Si votre travail avait posé problème, en termes de rigueur, en termes de réalisation, en termes de délai, eh bien, votre management devrait normalement vous avoir formalisé la chose dans une discussion en vous demandant d'y remédier. Donc, une des caractéristiques du harcèlement moral est de vous laisser dans l'ignorance. Ignorant ce que l'on vous reproche, on vous met ainsi dans l'incapacité d'améliorer votre comportement, d'améliorer votre travail ou d'améliorer quoi que ce soit que l'on pourrait éventuellement vous reprocher. Enfin, si vous avez manifesté votre souhait de discuter de ce qu'il vous arrive, que vous avez l'impression d'être sur une voie de garage, que vous avez l'impression que l'on vous confie de moins en moins de responsabilités, et que malgré cela, la discussion, l'entretien, la clarification n'est pas venue, et qu'il y a une volonté de vous maintenir dans cette incertitude, dans cette ignorance, avec des faits répétés, de plus en plus nombreux, eh bien, dans ce cas, la probabilité que vous soyez victime de harcèlement moral au travail de type implicite est extrêmement grande. De votre côté, par rapport à votre ressenti, plus vous êtes un individu fort et moins vous avez l'habitude de parler à vos proches ou à vos amis de vos émotions, et plus vous allez être la victime idéale de ce type de pratique. Je m'explique. Les personnes qui ont la capacité très rapidement de consulter parce qu'il y a un ressenti négatif au travail vont avoir beaucoup plus rapidement un feedback d'une connaissance, d'un ami, voire d'un professionnel, puisque vous pouvez toujours demander à discuter soit avec la personne de confiance de votre entreprise et de votre institution, soit avec un conseiller en prévention de manière anonyme et confidentielle, soit avec un relais extérieur au niveau juridique, comme par exemple votre syndicat ou une personne qui est spécialisée dans le domaine. Et c'est le feedback également des personnes qui sont des professionnels de la question ou qui sont là pour justement détecter le plus rapidement possible ce type de situation qui vous permettra d'objectiver le fait que vous êtes ou pas dans une dynamique où il y a un problème de harcèlement moral au travail dans votre entreprise dont vous êtes vraisemblablement le ou la victime. La technique du harceleur au travail s'apparente à la technique de la cuisson de la grenouille dans la marmite d'eau. Je m'explique. Si vous mettez une grenouille dans une marmite déjà bien chaude afin de la faire bouillir, il y a de fortes chances que dès qu'elle touche l'eau, elle s'échappe. Mais si vous trempez une grenouille dans de l'eau agréablement tiède et que vous mettez bouillir tout doucement de manière à ce qu'elle ne se rende compte de rien, la température va augmenter, et quand celle-ci va réaliser le piège dans lequel elle est tombée, que va-t-il se passer? Eh bien, elle n'aura plus la force de s'en sortir, il sera trop tard, et dans les secondes qui suivent, elle mourra complètement ébouillantée. C'est la même chose qui risque de se passer si vous ne communiquez pas sur votre crainte, vos difficultés ou simplement votre mal-être naissant, peut-être augmentant à votre poste de travail. Plus vous êtes fort, plus vous allez tenir, sans accepter que chaque matin devient de plus en plus problématique, que vous ne supportez plus de lire soit l'indifférence et le déni,
soit la trop grande compassion dans les yeux de vos collègues, et que chaque jour devient une pénitence, un combat pour lequel vous attendez patiemment de tenir jusqu'à la fin de la journée. Vous vous réveillerez un matin et vous aurez atteint le seuil de rupture. On parlera alors d'un burn-out professionnel, non pas lié à la surcharge de travail, mais lié à une tension extrême que votre corps et votre intellect, votre psychisme, votre mental, auquel votre mental aura été soumis pendant parfois des années. Alors le premier conseil, si vous remarquez que des faits sont répétitifs, qu'on vous laisse dans l'ignorance par rapport à ce qui vous est reproché, que cette ignorance semble être le fruit d'une volonté de vous maintenir dans cet état, eh bien, la volonté de vous nuire à ce moment-là semble évidente. À vous d'agir alors qu'il vous reste de l'énergie. Posez-vous les bonnes questions. Quel est le but? Et quelle est la source? La source n'est pas nécessairement votre responsable direct, qui peut-être manque de capacité à communiquer, qui, en ne clarifiant pas une position, accepte qu'un collègue ou un collaborateur vous dénigre en colportant sur vous de fausses rumeurs, et vous vous retrouvez ainsi avec une perception négative de vos supérieurs, mais sans que jamais cela ait été clarifié. Vous n'avez donc aucune possibilité de répondre. L'employeur est de toute façon, même s'il n'est pas l'instigateur direct, responsable du bien-être de ses collaborateurs au travail, et il portera la responsabilité finale, évidemment, de votre harcèlement et de toutes les suites, tant juridiques que médicales, qui pourraient en découler. Donc, s'il y a répétition, s'il y a maintien dans l'ignorance des faits qui vous seraient reprochés, qu'ils soient fondés ou pas, que vous soyez quelqu'un de très performant au travail ou que vous soyez effectivement dans une phase plus difficile qui rend votre performance incertaine, peu importe. Et le maintien dans cet état, malgré le fait que vous ayez essayé de communiquer, de demander des éclaircissements, il faut toujours en parler, demander à votre chef direct, demander à votre responsable pour avoir un entretien, pour objectiver. Et si rien de clair ne vous est amené, alors effectivement, il y a peut-être une volonté de vous maintenir dans cet état d'ignorance et donc de vous amener une tension. Vous vous retrouvez alors comme un élastique sur lequel on tire jusqu'au moment de la rupture. Posez-vous la question de savoir quels sont les enjeux qui vous échapperaient. L'entreprise connaît-elle des problèmes économiques? Essaie-t-on de faire en sorte que certaines personnes démissionnent? On appelle ça du mobbing. Ça coûte moins cher qu'un licenciement. Quelqu'un convoite-t-il votre place? Y a-t-il d'autres prérogatives que vous ignorez ou d'autres enjeux? Maintenant, si vous êtes du côté de l'employeur, comment faire pour éviter l'effet de harcèlement dans votre entreprise? Eh bien, sachez que le harcèlement peut arriver dans tout type d'entreprise, d'institution ou d'ASBL, dans le secteur public comme dans le secteur privé. Un des facteurs est excessivement simple à identifier. Il s'agit du manque de formalisation des relations de travail. Si dans votre institution, dans votre entreprise, vous avez formalisé des entretiens d'évaluation et de fixation des objectifs avec chaque collaborateur, tous les 3, tous les 6 mois maximum, eh bien, vous pourrez à ce moment-là, d'une part, amener les éléments positifs dont chaque personne qui travaille a besoin. Beaucoup trop de managers ne sont pas capables de faire du renforcement positif. Le renforcement positif consiste à nourrir l'autre, à le remercier, à lui expliciter notre reconnaissance
pour la qualité du travail. Les patrons qui pensent que seul le salaire compte pour le salarié oublient totalement la dimension humaine du travail. Ce qui est important pour un collaborateur avant même son statut et son salaire, c'est la reconnaissance. Nous avons tous besoin de cette reconnaissance, de notre identité professionnelle et de nos qualités. L'employeur qui fixe régulièrement des entretiens d'évaluation peut, s'il ne rate pas cette opportunité, remercier ses collaborateurs, leur dire tout le bien qu'ils pensent de leur qualité et du travail bien fait. Et si vous ne trouvez pas aisé cet exercice, eh bien entraînez-vous, c'est excessivement important. Également, cet entretien d'évaluation permettra aussi de formaliser la discussion par rapport au manquement. Si à un moment donné un collaborateur est défaillant dans son relationnel vis-à-vis de ses collègues, vous pourrez lui demander de redresser la situation. Vous pourrez envisager avec lui les délais et les moyens. Vous pourrez le formaliser par écrit. De même pour des retards répétés. De même pour un manque de rigueur au travail. De même pour toute problématique qui serait un frein au bon épanouissement de la performance de l'entreprise ou de l'institution. Vous éviterez également les risques de harcèlement moral. Chaque salarié sachant très précisément et périodiquement où il en est dans la relation avec ses responsables et avec son employeur et avec son entreprise ou son institution, et sachant excessivement précisément également les points de vigilance sur lesquels il doit travailler. Partant de là, toutes les choses seront claires en permanence et d'un point de vue juridique, si vous avez de manière répétée demandé à un collaborateur de corriger un comportement en lui en proposant des délais et des moyens et que malgré cela, rien n'a été amélioré, eh bien, vous serez dans votre droit de proposer un arrêt de la collaboration avec cette personne, avec ce travailleur, sans avoir peur de risquer de lourdes pénalités ou indemnités au tribunal du travail. Donc, dans tous les cas, que vous soyez salarié ou que vous soyez employeur, vous avez tout intérêt à plaider dans votre institution, dans votre entreprise, dans votre secteur public. Vous avez tout intérêt à plaider pour la clarification des relations de travail par une officialisation avec des évaluations claires et la fixation d'objectifs, au moins tous les 6 mois et de préférence tous les 3 mois. Cela amènera une plus grande pacification et une plus grande professionnalisation des relations de travail. Contrairement à ce que l'on peut imaginer, beaucoup de salariés ne sont pas non plus demandeurs de cette clarification. Ça fait toujours peur d'être évalué et donc beaucoup, lorsque un employeur propose de formaliser, beaucoup sont réticents. Mon message est: n'ayez pas peur, bien au contraire. Allez vers cette objectivation de votre relation de travail avec l'employeur. Moins celle-ci sera informelle, plus les choses seront formalisées et officialisées, et moins les risques que le harcèlement moral au travail implicite soit possible existeront. Voilà. Mon dernier conseil, si vous avez l'impression d'être dans cette situation de répétition, de maintien dans l'ignorance, avec une volonté de vous faire craquer ou de faire en sorte que vous démissionnez de votre entreprise, n'attendez pas le point de rupture et de vous retrouver à devoir être écarté, mis en maladie par votre médecin pour préserver votre santé mentale. N'attendez pas. De 1, objectivez immédiatement avec une personne ressource, personne de confiance de l'entreprise,
conseiller en prévention qui vous recevra de manière anonyme et discrète et qui sera soumis au secret professionnel, voire demander de l'aide à l'extérieur. Objectivez, parlez-en. Si le feedback confirme qu'il y a un problème, demandez un entretien avec la personne qui est responsable de votre service, responsable de votre institution, et essayez d'en discuter. Que cette personne soit directement impliquée ou pas, essayez d'en discuter de manière à obtenir l'objectivation de ce qui vous est reproché. Si rien n'est objectivé, eh bien, à ce moment-là, vous devriez consulter d'un point de vue juridique et vous préparer éventuellement à quitter cette entreprise, car il est important également d'aller dans le sens du courant, de prendre le temps de garder votre énergie pour vous retrouver un autre travail qui vous correspondra mieux, dans un environnement où la dignité, le respect seront la norme et où, de manière objectivée, les relations de travail seront claires et saines. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur ma messagerie professionnelle mba-consult@live.be pour la Belgique, @live.nl pour la Hollande. Je vous remercie et je vous souhaite une belle réussite dans votre carrière. Et si vous êtes témoin de harcèlement au travail, ne laissez pas faire. Ne soyez pas parmi les faibles et les lâches, soyez parmi ceux qui aident leurs collègues, font preuve de solidarité, de respect. À bientôt